Si je vous dis fête des bœufs gras, vous pensez à quoi? Ah, fête des bœufs gras, eh ben, c'est la fête des éleveurs. Avant, c'était la fête des bouchers. Maintenant, c'est plutôt la fête des éleveurs parce que c'est eux qui sont à la base de l'organisation, en fait, de la tenue de toute cette manifestation. Et donc, la fête des bœufs gras, c'est vraiment il faut vraiment féliciter les éleveurs qui, pendant plusieurs années, se sont occupés de ces bêtes-là, les ont nourris, les ont chouchoutés, les ont bichonnés, et après les ont dressés, parce qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup. C'était quelque chose de courant. Maintenant, les animaux sont dans les prés tranquilles, ils voient quasiment jamais l'homme. Et donc pour les amener ici, il faut s'y prendre plusieurs semaines à l'avance pour les apprivoiser, les caresser, les éduquer, les désensibiliser au bruit et tout ça. Donc fête des bœufs gras, c'est surtout la fête des éleveurs et la bonne ambiance qu'il y a aujourd'hui dans la ville. Pourquoi vous êtes là, vous? Je suis là pour assurer la sécurité sur cette manifestation, au cas où il y a des animaux qui se sentiraient pas bien ou qui deviendraient fous ou qui se détacheraient, ou voilà, et donc il faut quelqu'un qui s'occupe de les tranquilliser au cas où il y aurait un problème. Voilà, pour la sécurité de tout le monde autour. Alors donc vous êtes vétérinaire. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'élevage, sur ces bêtes-là? Ah, ces bêtes-là, c'est le fruit d'un travail de 3 à 5 ans minimum. C'est un travail d'art parce qu'il faut les élever, les engraisser, leur donner à manger suffisamment, mais pas trop, de bonne qualité. Il ne faut pas les rendre malades en leur donnant effectivement trop à manger non plus. Et il faut les surveiller longtemps, pendant des années et des années, voilà. Et les sélectionner, les mères sont sélectionnées petit à petit et on arrive à avoir de très très beaux animaux. Et ça, c'est les plus beaux animaux de la race actuellement. Après, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur leur abattage? Donc là, les animaux vont être conduits à l'abattoir, ils vont y passer quelques heures tranquillement en étant abreuvés et en étant au calme, de manière à ce que la viande soit bien meilleure. Et à ce moment-là, demain, vers 4 ou 5 heures du matin, ils seront effectivement abattus dans des cages selon les nouvelles normes européennes, là, puisque l'abattoir de Bazas a été refait. Et donc tout se passe dans des conditions optimales pour qu'ils ne sentent pas la mort arriver. Elles sont pas halal? Non, elles ne sont pas halal. Alors vous êtes vétérinaire. Oui. Parlez-moi de votre rapport avec les bovins dans votre métier. Les bovins, nous sommes chargés à deux titres de nous en occuper. À savoir, bon, ce qui est très connu, c'est lorsqu'ils sont malades, on est appelé pour les soigner. Mais en même temps, on est là aussi pour protéger la santé humaine en faisant en sorte que les animaux aient le moins possible de médicaments, ne soient consommés que lorsque les délais d'attente des médicaments sont terminés. Et donc on protège en même temps la santé humaine et l'environnement par le biais de notre travail lorsqu'on les soigne. Vous encouragez des jeunes à devenir vétérinaires de bovins. Ah oui, tout à fait. Ah oui, oui. Alors on manque énormément de vétérinaires qui se déplacent, de vétérinaires de terrain, de vétérinaires encore plus sur les bovins. Et il y a effectivement une grosse pénurie actuellement dans toute la France. C'est récurrent. Donc oui, on ne peut qu'encourager les étudiants vétérinaires à venir en stage chez les vétérinaires de terrain comme moi ou d'autres, et essayer de se familiariser avec les animaux, les gros animaux, les visites en campagne, les horaires, les éleveurs, et il y a beaucoup de travail à faire dans l'avenir. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi je suis là? Je suis là simplement pour la tradition de la fête des bœufs gras. Éleveur de Bazadez moi-même, je ne manquerai jamais l'occasion de venir à la fête à Bazas. Si je vous dis fête des bœufs gras, ça évoque quoi? La fête des bœufs gras? Ah, la tradition, comme je disais tout à l'heure, la convivialité. Voilà, quand on a dit ces deux mots, je pense qu'on a tout dit hein, sur la fête des bœufs gras. Hein. Et puis Bazas, c'est extraordinaire. Quoi, hein. Je ne suis pas basadais, mais de cœur, oui. Avez-vous un message pour les jeunes générations? Ah, je pourrais vous en évoquer plusieurs messages, mais ce que je souhaiterais pour les jeunes générations, mais c'est utopique, c'est qu'ils restent près de leur terroir et qu'ils n'oublient pas leurs racines. Parce que nous sommes tous venus de la campagne, de la terre, hein, parce que les villes ont grossi, mais avant de grossir, une majorité de gens venaient de la campagne. Hein. Et je pense que c'est là où nous imprégnons le plus de la vie sociale, hein, de la réalité de la vie sociale. Et ce que j'aimerais, c'est que les gens, tout le monde ne peut pas vivre à la campagne, c'est sûr, mais qu'ils respectent, qu'ils apprécient
ce que font les gens de la campagne. Voilà. Je viens pour voir mes neveux et nièces qui défilent, donc mon neveu qui est sur les échasses et ma nièce qui elle défile avec le folklore, voilà, qui danse. Si je te dis fête des Beugras, tu penses à quoi? Je pense vache, défilé, tradition. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette journée? C'est juste que c'est agréable, c'est détendu et c'est une fête locale et on a envie de la soutenir et c'est juste, voilà, ça change et surtout ça anime le village. Quand on a l'habitude de venir ici que c'est plus calme, ça fait plaisir à voir qu'il y ait du monde. Mathias, qu'est-ce que tu fais là? On représente la race, mon père qui est boucher, donc on fait défiler tous les ans des bœufs pour chaque boucher. Voilà, c'est des bœufs qui arrivent des Pyrénées-Atlantiques, ils ont 5 ans chacun, ils sont à environ d'une tonne chacun. Et donc ils sont arrivés hier après-midi, donc c'est tout frais. Donc sur 5 ans, ça fait 3 ans qu'ils font la transhumance. Et donc là, ce soir, ils finissent, faut pas trop leur dire, mais ils finissent à l'abattoir. Et après, d'ici 15 jours, 3 semaines, ils finissent à l'étalage à la boucherie. Donc vous êtes boucher, vous n'êtes pas éleveur? Alors mon père est boucher et moi je fais une formation éleveur. Et bon, je vais sûrement reprendre derrière la boucherie et je vais faire les deux, éleveur boucher. Et pour continuer à travailler cette belle race. Alors j'ai choisi d'être paysan parce que bon, le contact c'est aux animaux, la nature et surtout pour moi le grand principe c'est le contact avec ces animaux parce que c'est quelque chose d'unique et que dans les villes on n'a pas ce contact là. L'avantage d'être paysan c'est qu'on est son propre patron, on fait ce qu'on veut, si on veut prendre 5 minutes et 10 minutes, on a la possibilité de faire ça. Donc, et puis surtout c'est travailler dehors, être au contact des bêtes et au contact des gens qui sont reconnaissants de notre métier. Souvent on a pas mal de problèmes avec les différentes associations pour protéger les animaux. Et comme on peut le voir aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils ont l'air bien stressés. Ils nous ont même... ils sont tellement stressés qu'ils nous ont cassé la décoration à la remorque. Mais c'est pas des animaux stressés, c'est des bêtes qu'on aime. Malgré qu'ils partent à l'abattoir le soir, c'est des bêtes qu'on aime. Ça fait 5 ans qu'on les élève et on les a depuis tout petits jusqu'à 20 ans et on les a chouchoutés jusqu'à présent. Et on les aime pour ce qu'ils nous donnent? Pour ce qu'ils nous donnent, oui. Une excellente qualité de viande, de la viande persillée, renommée, et qui est connue des fins gourmets. Donc sous l'Ancien Régime, il était une tradition qui persiste encore de nos jours, qui s'appelle la fête des Beugras. Pourquoi la fête des Beugras? Puisque les bouchers, pour pouvoir promener leurs bœufs dans la ville une semaine avant le carnaval, devaient verser un tribut à l'évêque. Ce tribut consistait en un bœuf dans tous ses membres, remplacé ensuite par une somme de 36 000 francs or à l'époque, enfin or. Et cette tradition perdure et au mois de juin, justement, on reconstitue la présentation du bœuf gras à l'évêque. Donc, que dire de plus que depuis, le bœuf n'est plus présenté à l'évêque, mais est présenté aux représentants de la municipalité en tenue de jurat, puisqu'il faut savoir que Bazas était administré par une jurade qui ont pris le relais des évêques, puisque Bazas a perdu son statut d'évêché après la Révolution. Nous on est là dans le cadre du lycée
Donc notre passion, du coup on représente notre belle race, la race bazadaise, pour faire découvrir au public et à tous les touristes qui viennent célébrer avec nous cette fête traditionnelle, leur faire découvrir un peu ce que nous on fait au quotidien. Voilà. Alors vous êtes de futurs éleveurs? Oui, c'est ça. Nous deux on est en terminale CGEA, donc au lycée agricole de Bazas. Et donc après on va faire un BTS dans le but d'être éleveur bovin, viande par la suite. Alors toi tu es un futur paysan? Ouais, plus tard moi j'aimerais devenir paysan, oui, en élevage ferrandais. Donc c'est une race locale auvergnate et l'agriculture moi ça m'a toujours plu depuis tout petit. Et je pense que la planète entière a besoin d'agriculteurs pour vivre. Des productions locales, de la bonne nourriture. Et après, oui, moi je suis ici d'ailleurs d'abord pour représenter le lycée et pour représenter une race locale, une race du terroir bazadais, qu'il ne faut pas que ces coutumes s'oublient. Et c'est quand même chouette de voir ça, quoi. Alors moi je suis là parce que je travaille au Noza Café. Et ça fait 6 ans du coup que je fais les bœufs gras. Voilà, et pas en tant que spectateur, juste en tant que serveuse, je vois le monde toute la journée. En plus avec un temps ensoleillé comme ça, tout se déroule très bien. Voilà. Et alors c'est une grosse journée pour les... C'est une très très grosse journée pour nous, vraiment. C'est le midi les repas, le matin les cafés, l'après-midi toutes les consommations. Et c'est du non-stop, c'est une très grosse journée. Si je te dis fête des bœufs gras, tu penses à quoi? Moi je pense à Bérénice Walton, parce qu'elle élève des bœufs à côté de Libourne, c'est que des bœufs de la race bazadaise, donc je pense à elle, qui défile normalement chaque année avec ses bœufs, donc c'est vraiment la fête qui montre le bœuf dans toute sa splendeur à Bazas. Voilà, et beaucoup de monde. Est-ce que tu as un message? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose aux gens? Un peu plus cool sur les bœufs gras, un peu plus cool, on a le temps, on est là pour profiter. Et de toute façon, tout le monde va voir tout ce qui se passe à Bazas pour les bœufs gras. Voilà. Alors, je vous présente un bœuf qui a 5 ans, qui doit faire à peu près 1 tonne 100. Voilà, donc il a été élevé sur les pâturages du Bazadais pendant 4 ans. Et ensuite, il a été donc engraissé depuis le mois de mai l'année dernière. Voilà, pour arriver à faire une bête comme il y a aujourd'hui, avec une bête de bonne conformation, bien engraissée. Et voilà, et qui va peser par contre, et qui devrait faire honneur au bœuf gras de Bazas. Moi alors Pierre, pourquoi tu es là? Aujourd'hui, on est en tant que Bazadais fiers de se trimballer dans notre ville, mais surtout nous sommes des musiciens de musique traditionnelle, vraiment, et du coup on fait vivre plein de morceaux que des ancêtres à nous ont créés, vraiment. C'est la musique typique de Bazas, et forcément, comme il y a toujours cette musique pour qu'il y ait des événements qui se passent à Bazas, donc on amène les bœufs, aujourd'hui fête des bœufs gras, donc on a fait défiler les bœufs dans toutes les rues de Bazas. Alors monsieur l'abbé, pourquoi vous êtes là? Pourquoi je suis là? Parce que déjà je suis le curé de Bazas. Et aujourd'hui à Bazas il y a un événement important, c'est la fête des bœufs gras. Ça existe depuis plus de 700 ans. Et donc on demande au curé de Bazas de bénir ces bœufs. Et je trouve que c'est très beau, voilà, de respecter toutes ces traditions. Avez-vous un message pour les jeunes générations aujourd'hui? Eh bien, la tradition, c'est important de transmettre les valeurs qu'on a reçues de nos parents, de les transmettre. Voilà, c'est le message que j'ai envie de faire passer aux jeunes. Parce qu'actuellement, on assiste à une rupture dans les traditions. Et on voit que quand il y a une rupture dans les traditions, eh bien, tout se délite. Alors je crois que c'est important de transmettre ce que nous-mêmes nous avons reçu. Donc si je vous dis bœuf gras, vous pensez à quoi? Tradition.